Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je voudrais vous parler du fait de lâcher prise, comment lâcher prise. Alors cette expression elle est totalement devenue banale, lâcher prise. Elle est devenue banale, mais en même temps je dirais que quand on prend chaque mot, lâcher prise, c'est assez compréhensible, ce qu'on demande. C'est lâcher toute emprise en fait. Lâcher prise, c'est lâcher toute emprise, abandonner toute emprise, casser toute emprise, d'accord. Et comment on casse toute emprise? En se déconnectant du mental et en écoutant son cœur. En fait, si votre mental a du pouvoir sur vous, c'est que les autres ont du pouvoir sur vous. Si votre mental vous contrôle, et donc, puisque vous avez des peurs, que vos émotions négatives vous contrôlent, c'est aussi parce que les autres vous contrôlent et sont en moyen, en capacité de contrôler vos émotions, de contrôler donc votre vie. Une personne qui va contrôler vos émotions est une personne qui est en mesure de contrôler votre vie et donc potentiellement, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais potentiellement, je le dis parce que ça arrive, faut pas le nier, potentiellement, ça peut être une personne qui a une emprise aussi sur vous, d'accord? Donc c'est pour ça que pour sortir de toute forme de contrôle, en fait, il va falloir lâcher prise. Et comment on sort de toute forme de contrôle? En sortant du contrôle des autres personnes, d'accord? Alors, comment ça se passe concrètement? On va pas parler de l'emprise là, parce que j'ai une formation dessus, comment sortir de relations toxiques, etc. Comment sortir de toute forme d'emprise, de tout schéma d'emprise et tout. En fait, moi ce que j'ai remarqué, quand j'accompagne par exemple des personnes qui sont dans des émotions très négatives comme la tristesse, la colère, mais surtout de l'angoisse ou de l'anxiété, etc., c'est que elles résistent au changement. Toutes les personnes qui sont dans des émotions négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Elles ne sont pas alignées avec leur cœur ou leur âme, c'est-à-dire qu'elles n'écoutent pas leur cœur ou leur âme, mais elles écoutent les autres. Et plus elles écoutent les autres, plus elles se sentent mal, plus leur bien-être se transforme en mal-être. Et là-haut, ils sont très intelligents pour nous le faire comprendre. C'est-à-dire que au départ, vous n'allez pas le voir, et puis il va y arriver un événement où là, ça va vous faire du mal. Et puis un deuxième événement où là, ça va être encore plus difficile. Et un troisième où ça va être encore plus difficile. En fait, pourquoi c'est plus difficile? Tout simplement parce que vous ne bougez pas. Parce que vous ne posez pas d'acte fort pour vous libérer de votre sacrifice, pour vous libérer de vos chaînes. Plus vous attendez, plus les événements seront douloureux. Ça, c'est pour les personnes qui sont destinées à se libérer. Tout le monde sur Terre n'est pas destiné à se libérer. Les liens d'âme sacrée sont destinés à se libérer. Il y a des personnes sur Terre dont la destinée est de se libérer, d'aller faire péter les chaînes, d'accord? D'écouter leur cœur beaucoup plus que d'autres personnes qui ne sont pas en lien d'âme sacrée, par exemple. Bon, on va pas rentrer dans le détail de ça maintenant, j'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est pas le sujet. Quand on sort de son propre sacrifice, qu'on décide de se reconnecter à l'amour inconditionnel de soi, au respect de soi-même, etc., le mental va commencer à se contracter. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes reconnecté à l'énergie du cœur, votre mental va vous dire: oh là là, non, tu es dans des fréquences vibratoires trop élevées, tu es dans une trop belle et bonne énergie, ce n'est pas normal, je vais te ramener à moi dans des schémas que tu connais déjà.
donc dans de la négativité, de la toxicité, hein, voilà, dans des dépendances diverses. Ça peut être des dépendances, hein, voilà, qui sont toxiques. Je vais te ramener dans tes peurs. Je vais te ramener dans voilà, tout un tas de choses qui va refaire baisser ton énergie, donc te replonger dans un mal-être. Parce que là, tu es dans un bien-être en étant connecté à l'énergie du cœur. Tu es en fait en train de lâcher prise sur moi, le mental. Donc, comme c'est pas normal, je vais te ramener dans des peurs. Parce que ça, au moins, tu connais. Ça, les peurs, tu connais. L'anxiété, tu connais. L'angoisse, tu connais. La tristesse, tu connais. La colère, tu connais. Tout ça, tu connais. Donc, c'est ta zone de sécurité, hein, ta zone de confort, qui n'est pas confortable, évidemment. Hein. Et à chaque fois que tu vas essayer de lâcher prise, ben, tu vas lâcher prise un peu, hein, mais je vais te ramener en arrière. Moi, mental, je vais te ramener en arrière. À chaque fois que tu vas lâcher prise, que tu vas aller écouter ton cœur, ça va te refaire du bien, ça va te faire un bien fou même. Mais je vais te retirer en arrière pour te ramener dans ma prison. Hein. Ça, c'est le mental qui parle. Je vais te ramener dans ma prison. Comme ça, tu vas avoir peur d'agir. Tu vas te culpabiliser. Tu vas te refermer sur toi-même et tu ne vas pas oser vivre le changement. Tu ne vas pas oser poser d'actes concrets pour aller ressentir ces émotions positives de joie que tu ne peux ressentir que comment? Ben, tout simplement en écoutant ton cœur, en allant vivre d'autres expériences que celles qui t'ont mené à ces émotions négatives, hein, en sautant dans l'inconnu, d'accord? Et je vais te garder comme ça, emprisonné, sous emprise, dans ta tête. Et puis je vais mettre sur ton chemin, et ça je l'ai certainement fait depuis ta naissance, je vais mettre sur ton chemin toujours des personnes qui vont aller jouer sur tes peurs, qui vont aller jouer sur tes blocages, etc. etc. Et on va passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose pour lâcher prise, donc se ressentir bien, hop, le mental va revenir. En fait, c'est comme, si vous voulez, chaque fois que vous lâchez prise, vous essayez de lâcher prise et d'aller vers plus de joie en écoutant votre cœur, etc. Il y a comme une main invisible qui va vous retenir derrière. Cette main invisible, c'est votre mental. Ok? Et c'est comme un accouchement, c'est-à-dire que vous voulez accoucher non pas de la meilleure version de vous-même, parce que ça c'est une expression que moi j'aime pas particulièrement, la meilleure version de vous-même, non, c'est la vraie version de vous-même. Moi je préfère dire ça, la vraie version de vous-même, celle que vous étiez avant tous ces conditionnements, avant toutes ces peurs, avant tous ces blocages, avant tous ces événements douloureux dans votre vie, hein, celle que vous étiez quand vous étiez connecté à votre cœur, à votre joie d'enfant en fait, à votre enfant intérieur, non pas blessé, mais à votre enfant intérieur pur et simple, dans la joie. Celui qui ose rire quand il a envie de rire, celui qui a envie de pleurer, qui pleure quand il a envie de pleurer, celui qui ose exprimer sa joie quand il est joyeux, et pas celui qui n'ose pas rigoler parce qu'on va, oh mon Dieu, que vont penser les gens, celui qui n'ose pas pleurer, qui n'ose pas exprimer ses émotions, parce que sinon on va lui taper sur les doigts, il va être puni, celui qui n'ose même pas dessiner, parce qu'on va se moquer de son dessin, vous voyez? Donc, c'est comme un accouchement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contractions, ok? Après un cycle, quand on accouche, c'est 9 mois hein, avant d'accoucher, la grossesse c'est 9 mois, souvent dans la vie d'une personne, à l'échelle de la vie d'une personne, c'est 9 ans, hein, les cycles de 9 ans, voire 18 ans par exemple, et au bout de ce cycle, on va accoucher de la vraie version de nous-mêmes. Et ça se fait par paliers, par des prises de conscience, par des réveils spirituels, par un éveil spirituel, par un travail intérieur, etc. Et quand c'est l'heure d'accoucher, il est l'heure d'accoucher, il y a toujours des contractions. Et donc, on va lâcher prise et le mental va nous retenir en arrière. On va relâcher prise, le mental va nous retenir encore en arrière. Jusqu'au jour
ou de toute façon vous ne pourrez plus retenir votre propre naissance. C'est comme ça qu'on passe en fait du contrôle, du lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, la maman par exemple qui doit accoucher, elle ne peut plus résister. Elle ne va pas résister à la naissance de son enfant. Alors elle peut bien sûr, mais il y a un moment de toute façon, l'enfant va naître. Donc, donner naissance à votre vrai vous, c'est en fait lâcher prise sur tout contrôle. Et mettons dans un accouchement, si la maman résiste, elle aura encore plus mal. C'est ça la résistance au changement. La résistance au changement, c'est encore toujours une stratégie du mental pour vous retenir en arrière, vous retenir dans un mode statique, vous retenir dans le passé. Et c'est pas le passé qui fait évoluer une personne. Ce sont ses actions dans le présent. Ce sont ses prises de conscience, ses choix et ses actions dans le présent, en fait. Donc, voilà, le mental va se contracter, va toujours essayer de retenir le cœur en arrière, va essayer de retenir cette naissance de votre vrai vous pour ne pas que vous naissiez, vous renaissiez à vous-même. Et pour renaître, donc pour naître, par exemple dans la vraie vie, lors d'un vrai accouchement, je veux dire, il faut laisser quoi? Il faut laisser le ventre de maman. Il faut accepter de couper certains cordons. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire, passer du contrôle au lâcher prise, c'est ce qui permet en fait de renaître, tout simplement. C'est ce qui permet de passer de la peur au cœur, de l'énergie de la peur à l'énergie du cœur. C'est ce qui permet de passer de la dépendance à l'indépendance, de la dépendance à la liberté, de la souffrance à la paix. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Il y a le mail dans la description de cette vidéo ou de la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!